Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Miketz Tafshin Pedal Zot Hanouka, un jour tellement élevé, juste entre parenthèses, il faut savoir que le Sabbat Kadisha de Rougine, Rabbi Israël de Rougine a dit que ce que les grands tzadikim, ce que les plus grands tzadikim sont capables de faire pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, n'importe quel juif, aussi simple il peut faire Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka. Donc c'est un jour où il faut saisir l'occasion extraordinaire qu'on a d'être comme un tzaddik pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour et de pouvoir demander tout ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu et de pouvoir changer le courant de l'histoire, même du clan Israël, de tout le clan Israël. On a tous un pouvoir extraordinaire ce jour-là, donc ça vaut le coup de ne pas perdre cette occasion. Fermeture de la parenthèse. Dans notre paracha, c'est écrit que Yaakov Avinu n'est pas très content vis-à-vis de ses fils parce qu'ils ont révélé à Yosef, avant de savoir que c'était Yosef, qu'ils avaient un frère en Égypte, pardon, qu'ils avaient un frère en dehors de l'Égypte qui s'appelait Binyamin, et donc Yosef a demandé à voir Binyamin, et dit Yaakov à ses enfants, Lama re'otem li la'agid la'isha od lachem ach, pourquoi est-ce que vous lui avez révélé que j'ai un frère? Sur ça, le Midrash nous dit, Kadosh Baruch Hu avait une pointe de remontrance, ou en tout cas d'une leçon qu'il voulait révélé à Yaakov Avinu lorsqu'il a dit cette phrase. Et Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, toi tu es en train de te plaindre qu'ils ont révélé qu'ils avaient encore un frère, et pendant ce temps, moi je suis en train de mettre ton fils roi d'Égypte qui va pouvoir par la suite sauver toute ta famille et tout le clan d'Israël. Et donc, quelque part, nous dit le Ramchal, que Kadosh Baruch Hu a voulu révéler et expliquer à Yaakov Avinu que toute difficulté qu'on a devant nos yeux, eh bien, il faut savoir que toute difficulté engendre forcément quelque chose de bien à la fin, et quelque chose de grand et quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu a dit à Yaakov Avinu. Toi, tu es en train de te plaindre d'une petite chose qui te paraît certes grande pour l'instant, qu'à cause de cela, ils vont devoir emmener Binyamin en Égypte, et ça te paraît terrible actuellement. Mais il faut savoir que ce qui est en train de se tramer sous les yeux de ce que les gens voient, c'est que je suis en train de mettre ton fils au roi d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et toute bonne chose, nous dit le Ramchal, vient à travers la difficulté. La difficulté est celle qui engendre les bonnes choses qui viennent par la suite. Il y a une histoire que Rav Wosner racontait sur son maître, Rabbi Meir Shapira de Lublin, celui qui a instauré le Daf Yomi. Qu'un jour, Rabbi Meir Shapira de Lublin est venu visiter un de ses élèves qui était très malade, qui était jeune et malade et qui malheureusement est parti très jeune, très tôt. Rabbi Meir Shapira de Lublin est venu lui rendre visite. Il a vu son élève malade sur le lit, mais plein de joie, plein de joie de vivre. Et Rabbi Meir lui a dit, écoute, je suis très étonné et puis je suis content, mais explique-moi, comment ça se fait que dans ta situation, tu es comme ça, plein de joie, plein de bonheur. Alors il lui explique comme ça. Le Talmud, dans le traité de Masechet Shabbat, dans Daf Yudbet, nous dit comme ça, que Shrina, se rapporte aussi dans Masechet Nedarim, que Shrina merashotav shel chole. La présence divine se trouve sur la tête du malade. D'une autre part, le Talmud nous dit aussi dans le traité de Shabbat, Daf Lamed, page 30, que Egna Shrina Shora Ela Mitoch Simcha. La présence divine se trouve seulement là où il y a de la joie. Alors moi qui ai la présence divine sur ma tête parce que je suis malade, est-ce que je vais chasser la présence divine en étant triste? Ras Shalom, moi je veux que la présence divine continue à se trouver sur ma tête. Donc je reste joyeux, je reste heureux pour que la présence divine reste sur ma tête. Et il faut savoir que cette notion-là, que la shrina, la présence divine se trouve sur la tête du malade, n'est pas seulement sur celui qui est malade physique. Il faut savoir que c'est écrit dans le Maharal que même celui qui a une quelconque difficulté, celui qui est triste parce qu'il a n'importe quelle sorte de difficulté, ça peut être dans le domaine des finances, de la famille, des amis, social, peu importe, des études, du travail, peu importe quelle difficulté on a et qu'à cause de ça on sent une petite tristesse, on sent une petite difficulté, et entre nous, qui n'a pas de difficulté dans la vie? Il faut savoir que la présence divine est avec les gens qui ont une difficulté. Et la présence divine se trouve d'Avka et spécifiquement sur les gens qui ont le plus de difficultés. C'est écrit dans le Passouk qui est Daka ou Shfal Ruach Eshkom. Celui qui a son air est humble, celui qui est humble parce qu'il a des difficultés, eh bien, c'est là-bas où la présence divine se trouve. Et donc, il faut saisir l'occasion avec les deux mains et être heureux que la présence divine se trouve dans nos difficultés. Et grâce à ce bonheur qu'on va réussir à extérioriser, la présence divine va rester avec nous. Et grâce à cela, des grandes choses vont sortir de ces difficultés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Et il ratsonne qu'on puisse toujours voir la lumière au bout du tunnel, et à la fin des difficultés, que des grandes choses pourront sortir à la fin. Et il faut, c'est la leçon à retenir, il faut savoir que toutes les difficultés qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, toutes les difficultés, toutes les épreuves qu'on doit traverser,
à la fin, des grandes choses viendront, des bonnes choses viendront. Et si on a l'intelligence suffisante pour pouvoir être heureux dès aujourd'hui, alors on peut être assuré qu'on verra des grands miracles. Et aujourd'hui, Zot Hanouka, c'est le jour des miracles. Il raisonne qu'on puisse tous voir des miracles dans le klal, dans la généralité du klal Israël, dans le prat, chacun pour ses propres affaires, et qu'on puisse voir que des bonnes choses. Kol Tov, Hanouka Sameach et Shabbat Shalom.